La crise du logement continue de frapper. Le prix moyen d'une maison unifamiliale au pays est actuellement de 809 000 selon Royal Lepage et ça continue d'augmenter, même en milieu rural comme à Wilmot, à 1h30 à l'ouest de Toronto, où la jeune mairesse de la municipalité est d'ailleurs incapable de s'acheter une maison, une situation qui est, selon elle, représentative du sort de toute sa génération. Yasmine Mehdi. C'est la mairesse la plus jeune en Ontario. Natasha Salonen, 28 ans, est aussi la première femme à diriger le petit canton de Wilmot. I am the youngest by a few generations. Au-delà de son âge et de son genre, Natasha se distingue par un autre élément. C'est la seule mairesse de sa région à ne pas être propriétaire. At this particular moment in time, that's not really attainable. Même avec un salaire annuel d'environ 90 000 $, elle ne peut pas se permettre d'acheter une maison dans son canton natal. Située dans la région de Kitchener-Waterloo, Wilmot se trouve à quelques 120 km à l'ouest de Toronto. Le canton de 22 000 habitants est paisible, entre terres agricoles et maisons de banlieue. Not even $100,000. Quand ces maisons ont été construites il y a 30 ans, elles coûtaient moins de 100 000 $, lance Natasha. Aujourd'hui, le prix moyen d'une maison à Wilmot atteint presque le million. Growing up, I thought $1 million home was like a mansion kind of thing. La flambée immobilière de Wilmot s'est produite pendant la pandémie, lorsque de nombreux expatriés torontois ont inondé le marché. It's $1.3 million for 2 bedrooms. En 5 ans, le prix moyen d'une propriété dans le canton a augmenté de 68 It's a lot of money for a townhouse. S'il est impossible pour Natasha d'acheter une maison, l'offre locative n'est pas tellement meilleure. La plupart des logements sont des maisons. Il n'existe qu'une poignée d'appartements. What better location than right downtown? Pour régler ce problème, la municipalité a autorisé la transformation de cette ancienne usine en immeuble à appartements. They apparently have most of the units already spoken for. Ils n'ont même pas encore commencé à creuser et toutes les unités ont déjà trouvé preneur, dit Natasha. C'est positif, mais c'est aussi alarmant quand on pense aux besoins que ça représente. There's still obviously a continued need. Pour nous montrer l'ampleur de ces besoins, Natasha nous amène au Centre de ressources familiales de Wilmot. But how have you been? Good. And you? Ici, on offre toutes sortes de programmes pour venir en aide aux plus vulnérables, y compris une banque alimentaire de plus en plus fréquentée. We're averaging 5 new families a week coming in, so that's huge. On reçoit en moyenne 5 nouvelles familles par semaine. C'est énorme pour nous, dit Trisha Robinson, qui travaille au centre depuis 32 ans. Like we're outgrowing our space. Face à l'explosion du coût de la vie, la travailleuse communautaire constate aussi une augmentation de l'itinérance. We service people living in their cars. There are people camping in tents, so we give them can openers, easy to open containers, those kinds of things. We didn't do that before. Natasha a de la chance. Incapable d'acheter ou de louer dans sa municipalité, la mairesse s'est installée chez ses parents dès son retour de l'université. Un arrangement qui convient à la famille, car la mère de Natasha ne voulait pas voir sa fille s'expatrier dans une autre ville ou une autre province, comme plusieurs de ses amis l'ont fait. We want to see the kids that, were born and raised here and educated here come back and give back to their community. And it's getting harder and harder for them to do that. Pour Natasha aussi, la crise du logement soulève la question de l'équité intergénérationnelle. Even if you are not a part of my generation, you have kids my age or kids who are coming up who are behind my generation who are looking and going, well, I'm never going to own a home. Good evening, everyone. À elle seule, la mairesse ne pourra pas mettre fin à la crise du logement. Elle espère au moins pouvoir porter la voix des jeunes de son âge, ceux pour qui l'accès à la propriété est un rêve de plus en plus lointain.